18h, 22h, le Grand Journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundy. Un immense projet de construction de bureaux dans l'Est parisien. On en parle avec vous, Dorothée Hung. Bonsoir. Bonsoir. Président de FedRem. C'est un fonds d'investissement, bras armé d'un fonds d'investissement américain, un Federal Development, créé il y a 90 ans maintenant. Vous allez investir 450 millions d'euros en 10 ans pour la construction de 150 000 mètres carrés de bureaux, donc à Marne-la-Vallée, c'est dans l'Est parisien, c'est à Champs-sur-Marne exactement, au pied de la ligne A du RER. Bon, une réalisation verte avec un concept, c'est travailler autrement. Alors déjà le côté green, puisque ça s'appelle Green Valley, voilà, Marne-la-Vallée, Green Valley. Allez-y, expliquez-nous. Exactement. En fait, aux prémices de l'opération, on s'était interrogé sur la notion de développement durable. Et en faisant le benchmark de l'opération, on s'est retrouvé face au fait que le marché français intégrait totalement la notion d'économie dans le développement durable, la notion d'environnement et de technique dans le développement durable, mais le social avait totalement été oublié. Le social, c'est la volonté de replacer l'humain, donc le collaborateur, au sein de son environnement tertiaire, urbain, et de lui apporter un confort et un bien-être total. Et pour cela, aujourd'hui, aucun acteur de la profession ne donne de réponse immobilière. Ça n'existe pas jusqu'à présent Ça existe effectivement, mais dans des pays à l'étranger. Oui. C'est l'image du Chiswick Park, un parc tertiaire à 9 km de Londres. C'est la Silicon Valley. C'est plusieurs projets japonais à Tokyo. Et en France, c'était un élément qui avait totalement été oublié. Qu'est-ce qu'on y trouve justement? C'est quoi ce concept de travailler autrement? Donnez-nous des exemples concrets. Travailler autrement, en fait, c'est deux éléments. C'est la notion d'apporter des services à l'individu. Donc, on est totalement dans la conciergerie d'entreprise. C'est j'ai besoin d'un babysitter, j'ai besoin d'un cordonnier, j'ai besoin de faire mes courses. Et c'est aussi la volonté de mettre en place des services événementiels. Des services événementiels de façon quotidienne, hebdomadaire ou annuelle, à des moments clés de la journée, le matin avant d'arriver au travail, le midi et le soir. Ce seront par exemple des cours de cuisine, des cours de poker, des cours d'échecs, mais ça sera aussi des crosses interentreprises, des tournois sportifs et pourquoi pas des rétroprojections de films en avant-première. En fait, l'idée, ce n'est pas, comme peut le dire certains de nos confrères, travailler moins. L'idée, c'est de travailler mieux. C'est ce que je vais vous dire. On travaille quand même, on bosse quand même. Oui, c'est vraiment. C'est 150 000 mètres carrés de bureaux. Exactement. Dans notre programmation, effectivement, il y a 150 000 mètres carrés au total, mais 120 000 mètres carrés de bureaux. Donc à côté, il y a un accompagnement commercial et résidentiel, plutôt hôtelier. Et il s'agit pour nous, comme je vous le disais, de ne pas travailler moins, mais de travailler mieux. On ne proposera pas d'activité pendant les heures de travail. L'idée, c'est vraiment d'apporter, on va dire, une bouffée d'air frais à des moments clés de la journée. Mais ces événements aussi ont un objectif, on va dire, de management, puisque quand on donne un cours de poker, l'idée c'est d'essayer de comprendre la stratégie, le bluff. Quand on va dans les master classes d'échecs, l'idée c'est pareil, c'est prévoir son coup avant d'avoir mis son pion. Et quand on fait par exemple des événements sportifs, c'est l'émulation d'équipe, c'est aussi un travail en équipe, et c'est aussi de la stratégie. Donc ces événements sont pour les salariés des événements, on va dire, de loisirs, c'est de l'entertainment, mais pas que ça en fait. Chaque événement a été étudié pour qu'il y ait derrière que l'entreprise puisse en tirer un bénéfice. Alors tout ça, ça fait évidemment, ça crée des emplois sur place. Il y a les gens qui vont venir intégrer donc ces bureaux, ces 150 000 mètres carrés donc de bureaux, ou quasi 150 000 mètres carrés de bureaux. Et en plus, pour s'occuper de toutes ces activités annexes nécessairement, ce sont des personnes extérieures. Oui, effectivement. Alors sur le site, il y aura 10 à 12 000 personnes pour 150 000 mètres carrés au total, et il y aura des services dédiés. Nous, on a mandaté deux sociétés de concierges qui, et ces concierges vont travailler sur site et faire travailler les entreprises locales. Il ne s'agit pas pour nous d'aller chercher le pressing qui se trouve à 20 km du site. L'idée, c'est de créer une offre commerciale sur site et un peu valoriser notre bilan carbone, puisque si on commence à utiliser la voiture pour amener des services aux utilisateurs, on n'est plus dans le développement durable. On n'est plus du tout dans le concept de Green Valley. On va vous retrouver dans un instant, Dorothée Hung, présidente de FedRem, donc à l'origine de ce concept, qui n'est pas encore né. Vous nous donnerez le calendrier d'ailleurs dans un instant. Voilà ce concept de travailler mieux, de Green Valley, de vallée verte, donc à Marne-la-Vallée. Dans un instant, restez avec nous sur BFM Business. Très bonne soirée. BFM Business, 18h, 22h, le Grand Journal, Fabrice Lundy.
450 millions d'euros investis en 10 ans à Marne-la-Vallée dans ce concept de Green Valley, de vallée verte, pour faire construire, pour ériger 150 000 mètres carrés de bureaux. Des bureaux sur un ton extrêmement innovant, travailler autrement avec ce concept de développement durable. Travailler autrement, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant, Dorothée Hung, donc présidente de FEDREM, ce fonds d'investissement donc américain, enfin d'origine américaine. C'est vous qui êtes à l'origine de ce projet avec l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. Travailler autrement, c'est bien dans les bureaux, mettre en place des conciergeries, mettre en place des événements sportifs, culturels, des cours de poker. Mais finalement, voilà, des cours de poker à des fins managériales quelque part, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Le concept de green, de développement durable, ça se traduit comment justement? Alors Green Valley, c'est travailler sur les 3 piliers du développement durable. Donc la première version, c'est l'environnement, la technique. Donc c'est mettre en place des bâtiments qui seront énergétiquement performants avec des labels tels que le HQE. Voilà, haute qualité environnementale. Exactement, des bâtiments basse consommation, mais aussi des bâtiments à double certification, puisque nous voulons associer à la certification française une certification soit anglo-saxonne comme le BREEAM ou une certification américaine comme le LEED. L'idée, c'est de travailler sur tous les aspects du développement durable pour permettre d'avoir un bâtiment qui ne consomme plus. On n'en est pas encore aujourd'hui, nous, avec l'ambition de faire de l'énergie positive. On veut déjà que le bâtiment ne consomme pas. Voilà. Ce qui permet d'avoir un lien très efficace sur l'économie, puisque si le bâtiment ne consomme pas, vous avez des charges d'exploitation qui sont plus... Notre objectif, c'est 35 à 40 euros du mètre carré. Et puis, il s'agit pour nous, en termes de développement durable économique, de travailler avec toutes les entités locales du secteur. Voilà. Nécessairement. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui veulent s'intéresser au développement durable, je renvoie sur Green Business, la formidable émission de Nathalie Croisel, samedi et le dimanche sur BFM Business, notamment le samedi en fin d'après-midi. Alors, c'est pour attirer qui? Quel type d'entreprise est susceptible de venir dans ces mètres carrés de bureaux que vous allez construire à Marne-la-Vallée? Alors nous nous inscrivons totalement dans le projet du Grand Paris qui a été initié par notre président Nicolas Sarkozy. Nous sommes au cœur du cluster du développement durable. Notre ambition, c'est que Green Valley soit le noyau de ce cluster et soit le premier projet qui sortira de terre, puisque les livraisons de nos premiers immeubles sont pour la fin 2012, début 2013. Voilà, fin 2012, début 2013, et je le disais, ça va s'échelonner sur 10 ans, effectivement, puisque 150 000 m², ça ne se construit pas en un an, donc il nous faut 10 ans pour développer le projet. L'idée, c'est d'attirer toutes les entreprises qui ont une connexion avec le développement durable. Aujourd'hui, le mot développement durable, c'est dans tous les secteurs et dans toutes les activités. C'est le monde bancaire, le monde de la construction, le monde, ça peut être aussi dans différentes activités. Et aujourd'hui, nous sommes en négociation avancée avec 2 utilisateurs dont les activités sont le télétravail et 2, la construction. Donc vraiment 2 univers différents, mais qui pourtant se rejoignent sur un même site. Et l'aménagement de ce site dans l'Est parisien, à Marne-la-Vallée, décidément extrêmement dynamique. On en parle beaucoup d'ailleurs le soir sur BFM Business. Ça sera au détriment de quel grand quartier d'affaires à Paris? Alors aujourd'hui, on se situe sur le RER A. Oui. Donc on est sur la station Noisy-Champs. Et donc on espère attirer des entreprises de la Défense ou de Paris même qui auront cette volonté d'aller plus loin sur l'Île-de-France. Alors c'est un coût, évidemment, quand on construit vert, quand on construit différent, travailler autrement, voilà. C'est un coût de combien en plus? C'est pas un coût qui est différent du coût habituel. C'est-à-dire que si tous ces concepts sont pensés en amont de toutes nos réflexions, c'est pour justement les intégrer. Travailler autrement, ça ne coûte rien au salarié, si ce n'est ses prestations de conciergerie. Évidemment, il paiera son service de cordonnerie ou de pressing. Mais travailler autrement, mettre en place des événements, ça ne coûte rien aux collaborateurs. Ils participent gratuitement. L'économie du projet, faire des bâtiments HQE, BBC à double certification, c'est aujourd'hui le même prix que faire des bâtiments classiques. Mais il faut que ce soit pensé en amont. Il ne faut pas en cours de livraison changer la certification. Et même si ça coûte un petit peu plus cher, paradoxalement, ensuite... Vous faites des économies sur vos charges d'exploitation. Charges d'exploitation et peut-être sur le bien-être des salariés. En tout cas, c'est ce que vous voulez mettre en avant. Voilà, des salariés plus heureux. Peut-être ça fera des salariés plus réactifs, qui s'épanouiront dans le travail. Et tout ça, évidemment, a une cohérence. Effectivement. En fait, on est parti du principe qu'un salarié plus heureux dans son entreprise, c'est un salarié qui sera plus productif. Et s'il est plus productif, l'entreprise sera encore plus heureuse.
Voilà, Dorothée Hung, présidente de FEDREM pour ce projet donc qui va s'échelonner sur 10 ans, 150 000 mètres carrés à l'est parisien, donc du côté de Marne-la-Vallée, du côté de Champs-sur-Marne exactement. Voilà, avec des bureaux donc pour travailler mieux, travailler autrement, des bureaux verts. C'est le concept de Green Valley, Vallée verte. Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée.